Bonjour à tous, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. On va parler de l'outil numéro 1 combiné avec des manipulations AMD Power of Three. Normalement, si vous êtes sur ma chaîne YouTube, si vous regardez cette vidéo, vous savez ce qu'est un AMD. C'est accumulation. Donc là, on a une phase de consolidation qui se voit très clairement, on le verra ensemble sur les graphiques. Une phase de manipulation et ensuite distribution où on part dans le vrai sens. La phase de manipulation part dans le sens inverse pour aller prendre ici tout simplement tous les stop loss derrière la consolidation et induire les vendeurs en erreur. Mais nous, grâce au concept ICT-SMC, on arrive facilement à repérer ces patterns et on sait agir ici, non pas à la vente, mais bien à la hausse pour participer à la phase de distribution. Je ne m'attarde pas dessus. Normalement, si vous êtes sur ma chaîne YouTube, encore une fois, vous connaissez par cœur le concept d'accumulation, manipulation, distribution ou Power of Three. C'est exactement les mêmes termes. Mais aujourd'hui, je vais vous donner un outil qui vous permettra d'avoir une précision extrême sur vos take profits. Ça peut être utilisé dans tous les contextes, ce que je vais vous montrer aujourd'hui, mais moi je l'utilise précisément dans ce cas. Comme tous les concepts, il y a des subtilités à savoir, des fois il faut les utiliser, des fois il ne faut pas. Là aujourd'hui, je vous donne un concept à utiliser avec les Power of Three qui marchent super bien. Donc vous allez prendre position ici. Mais comment savoir où quitter son ordre? Est-ce que je le quitte là à 2R, 4R, à 20R ou peu importe, à une liquidité, etc., etc. Il y a vraiment mieux pour savoir ou quitter à chaque fois de façon optimale son trade, c'est en utilisant cet outil. Et cet outil, c'est les projections de standard déviation. Donc là, je vais sélectionner la phase de manipulation. En soi, je vais la fibrer. Et regardez ici, j'ai une zone super sensible où à chaque fois, vous aurez quasiment des retournements. Le marché va aller très souvent là-bas et à chaque fois ici, vous aurez normalement très souvent des retournements. On appelle ça donc les projections de standard déviation. C'est un outil super puissant, car imaginez, vous entrez ici sur le marché, mais vous quittez vos ordres là. Vous avez certes 2R, mais sur le long terme, si vous allez chercher à chaque fois la zone parfaite, où le marché a une énorme chance d'aller et où il a une énorme chance de rejeter, ça peut faire d'un trader non rentable à un trader rentable, complètement. Car pareil, là, si à chaque fois vous allez chercher du 8R, mais vous comprenez pas pourquoi ça se retourne avant, mais c'est sûrement à cause des projections de standard déviation. Donc ça vous permettra vraiment d'optimiser au maximum vos prises de position. Donc voilà, sur ma chaîne YouTube, il y a des concepts, il y a aussi de l'optimisation, il y a de la gestion. Le but, c'est de créer un ensemble, de créer une recette pour limiter au maximum les pertes et optimiser à chaque fois les gains. Et c'est ça la rentabilité long terme. Ce n'est pas de passer 10 trades par jour, ce n'est pas non plus d'avoir 100% de win rate, c'est tout simplement d'essayer de bien s'en sortir sur le marché en optimisant chaque métrique de son trading. Et donc là, c'en est une. Vous prenez donc ici le Fib retracement, le Fibonacci, vous le tracez sur la phase de manipulation. À la hausse, si vous souhaitez que la distribution soit à la hausse, et à la baisse, si vous souhaitez que la distribution soit à la baisse. Et voici les paramètres qu'il faut mettre. Donc 1, 0, moins 1, moins 2, moins 2,5 et moins 4. On va surtout utiliser les moins 2 et les moins 2,5. Sur les moins 1, ici, vous pouvez avoir des petites réactions, des petits retracements. Ça continue, mais souvent au moins 2, moins 2,5, des grosses baisses. Parfois, ça peut continuer jusqu'au moins 4. Là, c'est vraiment la destination finale. C'est si vraiment vous avez une target précise qu'on ira voir après sur le marché. On passe donc au premier exemple et juste avant dans l'introduction, je vous ai parlé de recettes. Les concepts ICT-SMC, c'est pas parce que je vous donne quelque chose aujourd'hui que vous devez l'utiliser sans contexte, sans biais, etc., etc. Vous le savez, on traite pas uniquement qu'un fair value gap. On traite une narrative, on traite une schématique de marché, on traite une session. Bref, il faut vraiment tout assembler. Avant d'attaquer l'exemple, je vous recommande d'aller voir ici cette vidéo qui est vraiment très bien. Le cours de trading qui vaut 1 million parce que je vous parle des market maker models et c'est vraiment super puissant. Et là, pourquoi je vous dis d'aller voir cette vidéo? Car actuellement sur le marché, vous en avez un. Est-ce que vous arrivez à le repérer? Consolidation originale. Première accumulation. Deuxième. On prend la liquidité. Est-ce qu'on doit rentrer tout de suite? Absolument pas. Il faut des confirmations. Et ces confirmations, qu'est-ce que c'est? Hop, ici vous comprenez directement qu'on prend la liquidité et j'ai une signature graphique qui me le montre, une énorme bougie baissière. Qu'est-ce que ça me montre? Tout simplement que la smart money ici est rentrée sur le marché contre tous les SL. Et donc là, vous êtes dans ce qu'on appelle le smart money reversal. Vous inquiétez pas, on va retomber après sur le concept de la vidéo, mais je souhaite à chaque fois, quand je vous présente quelque chose, le montrer dans son ensemble. Là, vous avez le Smart Money Reversal et donc là, vous avez vraiment un point d'appui énorme. Vous avez un magnifique CB et encore une fois, on est en 4 heures, c'est vraiment, vraiment super solide. Donc là, vous avez une magnifique prise de position
Et donc, au niveau du TP, vous avez normalement ici la fin de consolidation originale. Mais qu'est-ce qui peut m'aider à soutenir déjà cette narrative et aussi à savoir si ici, c'est vraiment le bon endroit pour quitter mon trade? Eh bien là, tout en haut, qu'est-ce qu'on peut remarquer? Phase d'accumulation, ce qui est logique, on l'a vu avant. Ici, on a une accumulation, ici aussi. Là, qu'est-ce qu'on fait? Phase de manipulation. Et enfin, ici, on va sûrement faire la phase de distribution. Et on vient de voir avant le Market Maker Model, c'est pour ça qu'il faut tout assembler en ICT-SMC. C'est pas je prends un concept, c'est vraiment on ajoute plusieurs narratives. Et bien sûr, des narratives qui sont évidentes sur le marché. Donc là, on a un Market Maker Model, on a aussi un Power of Three, on a une signature algorithmique. Donc là, on a vraiment une très forte chance d'aller à la baisse. Et qu'est-ce que je vous ai montré, et c'est le but de la vidéo dans l'introduction? Eh bien, nous, ce qu'on va faire, c'est fiber la phase de manipulation. Donc cette phase haussière, ce que vous allez faire, c'est prendre le point ici, le plus haut, et le point le plus bas. Donc tout simplement, l'expansion ici qui crée la phase de manipulation. On avait ici la consolidation. Ici, on a la phase de manipulation. Et enfin, on va créer la distribution. Donc là, ce que vous allez faire, c'est prendre le fib retracement. Vous prenez du swing high, ici, au swing low de cette expansion, tout simplement. Et donc là, vous allez avoir les projections de standard déviation qui viennent se mettre sur le marché. Et je vous assure, si vous comprenez bien ce que je dis là et que vous mettez en place ça, vous aurez très souvent, à chaque fois, aux zones où tout doit s'arrêter, on a la fin du Market Maker Model, on a quoi aussi? On a la zone ici des -2 et des -5. Donc cette zone où vous avez à chaque fois des énormes retournements. Donc là, vous savez déjà que ici, on a une sell side et en plus ici, on arrive au -5, une zone cruciale où le marché à chaque fois a des énormes chances de se retourner. Vous avez donc un combo parfait pour prendre position ici, mais surtout quitter vos ordres ici à ce niveau. Donc vous aurez la meilleure entrée possible, mais aussi surtout la meilleure sortie possible. Au final, le marché a bien retouché ici son CB, son fair value gap baissier, et il est parti à la baisse. Fin du mouvement ici à la consolidation originale. Donc regardez la phase de distribution, super rapide. Et comme vous voyez, ici, dès qu'on atteint la sell side, mais aussi qu'on atteint ici cette zone des 2, des 2,5, ça consolide énormément. Donc là, on a fait une énorme mèche qui touche pile les -4. Regardez, c'est vraiment au millimètre et on rejette là. Donc si vous voulez quitter de façon sûre vos trades, c'est ici. Mais parfois, c'est pour ça que j'ai mis les niveaux, comme par exemple les -1, vous aurez souvent des petits retracements, etc. Ici, les -4, c'est vraiment la target finale. Moi, je préfère toujours combiner avec mes PDRA, donc c'est projection de standard déviation. Là, on avait une magnifique sell side qui arrive pile au même moment. C'est une magnifique zone de sortie. Mais regardez, là, les -4 sont vraiment une zone pareille au millimètre. Et après, on ne fait plus rien du tout. On est sur le SP500 en M15. Est-ce que vous voyez l'accumulation? Facile. La manipulation. Et encore une fois, on s'attend à de la distribution. On sait qu'on peut fiber, comme je vous l'ai montré maintenant, les phases de manipulation. Je veux la distribution sur les hauts. Donc, je vais prendre ici le plus bas de la manipulation, juste au plus haut, ici. Regardez, c'est le mouvement de manipulation à la baisse, c'est celui-ci. Et comme d'habitude, mes -2, mes -2,5 vont être une zone extrême de rejet. Et comme d'habitude, encore une fois, qu'est-ce qu'on a au même niveau? On a une liquidité. Donc là, c'est vraiment parfait. Vous avez le combo des deux. Liquidité plus -2, -2,5. Vous voyez ici sur cet exemple, le 1, on a quand même un petit peu consolidé. Vous le verrez très souvent, mais là, l'outil que je vous présente aujourd'hui, c'est vraiment sur les -2, les -2,5. Mais en tout cas, vous saurez ici, des fois sur les -1, vous avez des beaux retracements, comme on a là. Par exemple, ici, regardez, on a un autre fair value gap où vous pouvez prendre position, surtout que vous avez encore toujours cette target principale. Donc là, vous prenez position ici, un trade principal, et là, vous reprenez, par exemple, un add-in sur le fair value gap. Vous savez qu'ici, il y a des petites rejections, c'est normal. Et ensuite, vous profitez ici jusqu'au -2, -2,5. Avant de terminer la vidéo, je veux revoir comment bien donc prendre ici la phase de manipulation. Je veux qu'on refasse l'exercice ensemble. Donc là, regardez, ici, vous avez la phase de manipulation. On a consolidation, manipulation, distribution. Ma distribution est vers le haut. Donc, ce que je vais faire, c'est prendre ici du point bas de ma manipulation. Donc là, on a un swing low au point haut de ma manipulation. Donc, c'est ici. C'est le dernier haut qu'on a. Le dernier haut, le dernier bas. Donc, ce que je vais faire, c'est prendre ici mon outil Fibonacci. Je vais le tracer de là à là vers le haut. Et donc là, ici, j'ai la target. Si je reprends l'exemple de TH, par exemple,
on va aller ici. Donc encore une fois, ici j'ai ma phase de manipulation, j'ai le dernier plus haut et là j'ai le dernier plus bas. Donc là, vous voyez bien que c'est la phase ici de manipulation avant la distribution. Donc là, pareil, je veux ma distribution vers le bas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais fibrer du swing high au swing low, ici. Et donc, vous aurez votre fameuse zone ici, votre golden zone. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à vous abonner, à liker. C'était Hugo, salut.